Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Éveille en nous, la chaîne qui vous reconnecte à votre bien-être et qui vous accompagne dans votre transformation intérieure. Aujourd'hui, je vais vous présenter le podcast que j'ai réalisé avec Elodie et que j'ai hâte que vous découvriez. La priorité, c'était de pouvoir partager son message et aussi de casser les codes un peu au niveau de la spiritualité et du bien-être tout en vous faisant découvrir cette belle personne. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes intéressé pour également parler de votre activité, parler de ce que vous faites, vous pouvez me contacter. Et bien sûr, abonnez-vous à Éveille en nous. À bientôt. Hello Elodie, j'espère que tu vas bien. Bah, bonjour Rémi, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va, merci. Je suis très heureuse de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Avant, on avait quand même passé un bon moment ensemble au téléphone. Oui, Et je t'avoue que, au-delà de la praticienne, j'ai vraiment vu une personne incroyable, qu'on se le dise. c'est gentil. Vraiment, j'ai trouvé ta façon de penser et d'être tellement belle que je me suis dit forcément ça va résonner en certaines personnes qui nous regarderont et qui auront besoin peut-être de te trouver à ce moment-là. Je me dis Bah, écoute, je l'espère de tout cœur. De toute façon, on attire à soi ce qu'il faut, hein, tout est juste. tout est juste. Ouais. Tout se fait parfaitement bien. C'est pour ça que ce moment, vraiment, il était, important à mes yeux parce que j'avais hâte, en fait, d'échanger avec toi et que d'autres te découvrent. Donc merci d'être présente, Élodie et est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, comme tu le souhaites, vraiment, au-delà de la praticienne que tu es, on parlera après du reiki. Voilà, je te laisse, la parole. Alors, bah, je suis Élodie, donc thérapeute holistique. Je pratique le Reiki, mais au-delà de ça, bah, je suis quelqu'un de très proche de la nature, hem, assez naturel, qui aime bien partager du temps avec ses amis, boire du bon vin, enfin voilà, je suis quelqu'un, qui ne prend pas la tête et j'aime pas du tout me prendre au sérieux. Enfin, en tout cas, je n'aime plus le faire puisqu'il y a une époque où j'étais quand même assez, à cheval sur, dans la spiritualité, il faut faire ci, il faut faire ça, faut pas être comme ci, faut pas être comme ça et au final, je suis Élodie, je suis une bonne vivante, je suis une femme avec avec mes sautes d'humeur enfin, comme toutes les femmes. Et je ne suis pas toujours 100 alignée, heu et c'est OK en fait, dans le sens où, je pense qu'il faut qu'on arrête enfin je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que la spiritualité, c'est pas tout le temps être parfaite et tout le temps être, connectée, ancrée, en mode, comment dire? Jeûne, cacao sacré ou que sais-je, et que parfois alors il y a des gens comme ça et je les respecte, hein, ils font ce qui enfin voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Mmh. Mais moi je pars du principe que, la spiritualité est accessible à tous et toutes, heu, à partir du moment où on reste, un minimum ancré. Ça, Mmh. c'est important. Exact. C'est important, faire c'est la seule chose en fait que je m'impose, enfin que je m'impose, que, je ritualise, que je prends j'aime bien prendre conscience, je me balade beaucoup en forêt, je suis souvent au contact des animaux, heu, parce que j'ai envie enfin maintenant c'est plus trop les forêts, j'ai déménagé en Auvergne donc c'est plutôt les volcans, mais c'est enfin il y a de la forêt aussi en Auvergne. Des belles forêts. Donc je m'égare, mais comment dire? C'est important. L'ancrage, c'est la base Mmh. et ensuite tout vient, naturellement. Ouais. Quand on y met le cœur et l'intention, toujours partir de la bonne intention et tout est toujours, juste et aligné, quoi. C'est Enfin, en ça. tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'essaye Mmh. de véhiculer, enfin de transmettre, en fait. Et tu le transmets très bien. Déjà, merci de mettre les termes dès le début, que tu es humaine, en fait. Mmh. Que Oui, tu n'es pas devenu un maître ascensionné, que tu n'as pas la science infuse. Parce que souvent, enfin, c'est ce qu'on disait, hein, c'est très mmh.
traversé là ce milieu, de la spiritualité New Age et malheureusement, ça, éloigne encore plus, certaines personnes Mmh. qui sont vraiment en fait parfois c'est encore plus enfin c'est une fuite encore. C'est une fuite, la spiritualité parfois pour certains. J'ai Oui, arrêter de manger de la viande, arrêter de boire de l'alcool, ne pas boire du café. c'est ça. Il y a beaucoup après, c'est des croyances et il y a des personnes avec, ce genre de comment dire? Ça va être leur façon de vivre leur spiritualité Mmh et mh. encore une fois, il y a pas de bonne façon. Donc si pour cette personne, c'est enlever le café, enlever la viande, enlever, tout ce qui est, théine, hem, être au vert tout le temps et ben, c'est OK. Chacun fait ce qu'il veut encore une fois. Mais on ne peut pas juger les autres à dire: «Bah, toi, tu continues de manger de la viande. Ah mais comment ça se fait? C'est ça. Tu consommes des matières mortes». Enfin, à un moment donné, ton fruit, il est coupé, il est mort. Enfin, Exact. Mmh. je veux dire, si on part dans cette logique, parce qu'il y a aussi des personnes qui disent que les fruits et les légumes ont une sensibilité Mmh, mmh mh. et qu'il ne faut pas couper et qu'il ne faut enfin, après voilà, ça c'est un autre C'est sujet. Ça en fait, la spiritualité, c'est libre à chacun et il faut arrêter de mettre encore les gens dans des cases, c'est de ça, encore qu'il faut faire ça pour être un bon spirituel. ouais. Il faut faire ci, Mmh, pour, être une bonne personne. Encore une fois, on est en train de mettre, la spiritualité dans ce truc de religion avec un Dieu jugeant qui dit: «Il mmh. faut pas faire ça». Donc laissons les gens libres. Mais oui et puis les réseaux sociaux, ça n'arrange rien et puis moi la première, j'ai trop d'informations tue l'information. À un moment donné, comme je disais, j'ai payé des formations, j'ai vu certaines personnes qui m'ont appris beaucoup de choses, heu, mais hem, mais on a tout dans les livres, on a tout, dans notre cœur, on a tout dans en fait, on est la clé, en fait. Il faut pas oublier ça, c'est que nous, thérapeutes, on accompagne les personnes, mais en aucun cas on on fait les choses enfin, entre guillemets, on ne guérit pas à leur place et puis nous, pareil, on est toujours en quête de comment dirais-je? On n'aura jamais atteint le summum, en fait, de la spiritualité. Heu, on est toujours en train enfin, en tout cas, moi, je parle personnellement, je suis constamment en train d'apprendre des choses, constamment en train d'apprendre sur moi-même, constamment en train d'évoluer, constamment en train de faire des recherches, enfin, voilà, j'aurais jamais assez d'une vie pour tout expérimenter et tout lire, tout et c'est pour ça que des fois, je me dis: «Bon, lâche-toi la grappe, fais avec ce que tu as, avec tes outils, avec ce que tu as appris». Parce que sinon, bah, je me perds en fait, je me Ouais, perds et voilà. on se met trop de pression et puis l'infobésité, c'est vraiment d'actualité. Et ouais, c'est de la pression qu'on se met tout seul en vrai Mmh. parce que j'ai fait l'expérience, même de couper mon téléphone, enfin pas de le couper, mais de couper Instagram, enfin les réseaux sociaux pendant un mois et heu et au final, bah, ça m'a pas manqué en fait plus que ça dans le sens où, bah, j'avais peut-être plus de temps pour lire, plus de temps pour me documenter autrement. Parce qu'on peut aussi faire des recherches, via Google, hein. Google est mon ami. Hem, ChatGPT maintenant pour certains est tabou, mais moi je l'utilise beaucoup. Je Mmh. l'utilise beaucoup. Après je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient et qu'il faut, aussi, analyser ce qu'il dit. On peut pas non plus tout prendre à la lettre, sur ce qu'il nous sort. Faut se dire que c'est un outil parmi tant C'est voilà, c'est comme le thérapeute, c'est un outil. mmh. Voilà, moi je vais être un outil, pour le chemin, de vie d'une personne, mais je vais être un outil, un petit juste une petit détail dans son cheminement Mmh. et voilà, faut pas se prendre la grosse tête et Donc très bien, prochaine question parce que j'allais te demander du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce milieu-là? alors, déjà toute petite, j'étais très attirée par tout ce qui était un peu mystérieux, les pierres, les anciens livres, les vieux, les gris-gris, tout ce qui était porte-bonheur, les contes, les légendes, enfin, j'étais très, très friande de tout ça. Je me souviens pas trop de mon enfance,
Sinon, si ce n'est que j'étais une petite fille assez, craintive, pas très bien dans ma peau, et pas à ma place, en fait. J'étais souvent considérée comme étant perchée dans la lune, jamais là. Sur tous mes bulletins, c'est marqué, Élodie est dans la lune. D'ailleurs, mon compte Instagram personnel, c'est Hello la lune. Et en fait, après, j'ai eu plusieurs passages dans ma vie qui ont fait que, j'étais vraiment, hem, déconnectée de l'être humain, de moi-même. J'étais vraiment dans une phase, je sais pas si on peut comparer ça à la nuit noire de l'âme, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais entre quête de guérison, apprentissage, et en même temps je sombrais, dans l'obscurité. Enfin, c'était vraiment très compliqué d'y voir clair, et je me suis dit: «Il faut absolument que je me réconcilie avec les humains. Faut que je pense que par ce biais, je pourrais peut-être me guérir moi-même». Et puis en même temps, j'ai découvert le magnétisme, et j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses avec mes mains, que voilà, enfin voilà, c'était une découverte assez enfin, je sais pas si je puis le dire, fulgurante, mais en tout cas c'était fort. Sauf que, j'avais envie de quelque chose de plus structuré, plus cadré. Donc du coup, je me suis orientée naturellement, au Reiki, puisque, j'ai rencontré une personne qui est devenue mon maître Reiki pour le deuxième niveau, parce que au 1er niveau, je l'ai passé avec un autre maître, paix à son âme, qui est décédé. Donc du coup, j'ai pas eu le choix que de changer de maître Reiki en cours, d'initiation. Et c'est de là que c'est parti, en fait. C'est, à mon cours de yoga, j'ai rencontré une personne qui faisait du Reiki, qui a canalisé pas mal de choses, en moi, qui m'a fait comprendre des choses, hem, qui m'a donné envie d'apprendre cette technique. C'était pas vraiment un déclic, parce que je savais que je voulais le faire pour moi déjà dans un premier temps. Pour me faire les auto-soins, pourquoi pas pratiquer sur mes proches. Heu, enfin, je voulais déjà pas maîtriser, parce qu'on maîtrise jamais vraiment, mais en tous les cas, me familiariser à cette technique. Ensuite, le déclic, je l'ai eu après, parce que je faisais un boulot que je n'aimais pas, qui était, donc j'étais dans la banque avant. Et puis, j'avais envie de changer de profession, et comme, bah, voilà, j'ai fait des formations, je me suis investie, pourquoi pas lancer mon entreprise, en tant que thérapeute holistique, au moins tenter l'expérience. À côté, je fabrique aussi mes petites fioles sacrées, je continue les soins énergétiques, parce que j'utilise beaucoup la radiesthésie aussi. Et donc voilà, c'est là que D'accord. c'est venu. Ça vient, petit à petit, et mes prestations ont évolué aussi avec le temps. J'étais pas tout de suite, au début, je ne savais pas trop comment, proposer mes services, et cetera. Mmh. Et Heu, t'ont amené à évoluer encore avec le temps, vu qu'on évolue à chaque fois. voilà, et puis ça fait que depuis le mois d'avril dernier que est né Hello Reiki. Donc je suis voilà, je suis toute neuve, toute toute neuve, pas en âge, hein, mais Et toi, comment tu décrirais le Reiki justement pour, les personnes qui connaissent pas vraiment? alors le Reiki, en fait, bah, déjà je dirais 3 mots, qui regroupent bien, enfin qui s'entre enfin qui, représentent bien cette technique. Je dirais énergie universelle canalisée. En fait, dans le Reiki, on est canal, donc on réceptionne l'énergie universelle, et on vient rééquilibrer, l'énergie qui circule, parce qu'on est énergie. Et donc parfois, avec les aléas de la vie, les maladies, le stress, tout ça, ça vient, créer des blocages, énergétiques. Et donc le reiki, c'est une technique de soins japonaise, qui part, en gros avec mes mains, donc soit en apposition, heu,
En fait, j'appose mes mains au-dessus ou sur la personne bah, pour faire, circuler à nouveau l'énergie, correctement, libérer des blocages, hem et harmoniser, tous les fluides énergétiques. Si je ferme les yeux, que je mets mes mains comme ça, je peux me connecter au Reiki très simplement, de par, cette pratique que j'ai au quotidien, du moins sur moi-même et mes proches, OK. parce que je soigne beaucoup, enfin je soigne. Nous ne sommes pas des soignants, nous ne sommes pas médecins. Nous accompagnons donc j'accompagne, beaucoup de personnes autour de moi et ça me permet justement de me familiariser, en permanence avec, la technique du Reiki. OK. Mais après c'est voilà, c'est j'intègre pas que le Reiki dans mes soins. Parce qu'encore une fois, il y a pas de limite dans la spiritualité, dans l'énergétique. Donc mes techniques, mes anciennes techniques de magnétisme, donc le magnétisme, ça, c'est encore autre chose. Heu, Mes techniques, que j'utilise en radiesthésie, pour les soins énergétiques, tout ça, c'est combiné, en fait. Ouais. Ça me permet de me protéger, ça me permet de protéger l'espace dans lequel je suis. Ça me permet, ça met plusieurs cordes à mon arc. OK. Et tu disais que tu te fais, des auto-soins et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement le Reiki? Ah bah, bien-être, c'est enfin franchement, je vais pas faire, je C'est toi c'est vraiment ressenti? c'est moi personnellement, ça me bah, déjà, enfin, je veux dire, je sais pas, il y a pas les mots, quoi. Ça me permet de faire des resets énergétiques. En fait, en gros, j'ai l'impression que quand je me fais un soin, je repars de zéro et que je suis sereine, je suis ancrée, je me sens, totalement apaisée. Heu, je me sens pas prête à faire un marathon, tout de suite après, ce serait mentir parce que justement, ça vient bousculer certaines choses qui peuvent remuer aussi, émotionnellement, donc qui peuvent, parfois nous mettre un contre-coup. Mais ça, je dirais que c'est normal, que parfois pendant 48 heures, on ne sait pas si on a envie de rire ou pleurer, mais que, parce que tout circule en nous, tout se remet en place et en fait on comment dirais-je? Je dirais pas qu'on revit parce que ce serait un peu prétentieux, mais disons que ouais, j'aime dire que c'est comme un reset. Mais encore une fois, c'est pas, hem c'est pour ça que les séances de Reiki, on peut en faire, souvent, pas comme les soins énergétiques où là, ça va être un peu plus espacé. Parce que, on peut vite être contrarié, nos chakras peuvent vite se redéséquilibrer, notre énergie peut vite être, à nouveau, complètement, dézinguée parce qu'en fait, on va, je sais pas moi, choper le covid, on va, subir la perte d'un proche. Enfin, il y a plein de choses dans la vie qui font que, On bouge, bah, ça bouge. l'énergie, en fait, elle Mmh. fluctue tout le temps. Mmh. Donc ça serait hypocrite de dire, avec un soin Reiki, On vous sera allez aller toujours être aller au top. Ouais, vous allez être au top de votre forme et ça va durer 6 mois ah non, et en fait, voilà, c'est encore une fois, c'est aussi, un conditionnement qu'on se met en soi parce que le Reiki, ça accompagne, mais après, il faut aussi, faire la part du boulot. mmh, Il faut prendre soin de soi, il faut, aller marcher dans la nature, il faut surtout décoller la tête des écrans. Je sais que c'est ouais, compliqué parce que moi-même, des fois, j'ai du mal à me défaire de ça parce que c'est aussi mon outil de travail. se relaxer, moins Se de relaxer, prendre stress. du temps en famille, cuisiner, c'est l'ancrage. Mmh mh. Hem, je sais pas moi, écouter de la musique, il faut se trouver du temps pour soi. Il faut qu'on prenne conscience que ça passe par là aussi et que le Reiki va aider, mais il fera pas tout le job. C'est ça. Il faut aussi, enfin, faire la part des choses et se poser et se dire: «Bon OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je comment je pourrais y remédier?» Voilà et pour c'est autant, on est d'accord que pas en faire quelque chose de trop lourd, de trop sérieux en mode: «Bon bah, pour rester va falloir que tu 10 minutes par jour, va falloir que tu lises plein de choses sur la gratitude, va falloir que c'est tu ailles» ça, tu vois? c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Moi, par exemple, je suis incapable de méditer, plus d'une demi heure, quoi et encore une demi heure, Et c'est OK. c'est le grand max parce que voilà,
et puis voilà, comme tu dis, c'est OK. En fait, chacun doit trouver midi à enfin voilà, midi à sa porte, hein, comme on Mmh. dit, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas vraiment de technique, il faut trouver ce qui nous convient à nous, Exactement, voilà, c'est et ça. si méditer, c'est écouter de la musique, si c'est écouter du Diams ou tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais ça Et mais car c'est ouais. et pourquoi selon toi faudrait rendre ça accessible? Pourquoi il faut que je rende ça enfin, pourquoi faut rendre ça accessible? Je pense qu'il faut que les gens, ils écoutent leur intuition. Il faut qu'ils aillent vers les personnes qui leur parlent. Il faut qu'ils écoutent un peu plus leur cœur que leur tête et surtout, il faut pas se forcer. Il faut que ce soit naturel. Moi, il y a des personnes que j'ai voulu, comment dire? Embobiner dans dans ma spiritualité, dans ma quête de spiritualité, «embobiner» entre guillemets évidemment, mais qui n'étaient pas clairement pas prêtes, Mmh mh. qui n'avaient clairement pas envie, qui étaient sur d'autres sphères et voilà. C'est Et c'est très bien aussi. voilà. Donc en fait, il faut que les gens il faut qu'ils s'écoutent et qu'ils arrêtent de se comparer et que, il y a pas de technique ultime en spiritualité. Je pense qu'il faut, vraiment, y aller petit à petit Mmh. et hem et rester en fait, à l'écoute. Faut s'écouter et puis faut enfin j'allais dire s'isoler, non, mais il faut s'autoriser des temps calmes. Mmh mh. S'écouter en fait, c'est Ouais, prendre soin de des même si c'est voilà, si c'est du journaling, écrire, si c'est, écouter des méditations parce qu'on peut aussi, trouver, des méditations, audio, écouter une méditation ou alors la regarder lancer une vidéo sur YouTube, il y en a, ils écoutent juste de la musique, ça. il y en a, ils enfin voilà, ils le font en pratiquant le yoga, Ça peut être marcher dans la nature, ça peut être courir, ça peut être passer un moment avec son animal de compagnie, enfin, en fait, il y a pas de et comme je dis, ça peut être, le jardinage aussi. mais grave, Moi, je suis pas, OK, je suis pas fan du jardinage, mais c'est vrai que à chaque fois, je me disais: «Ouais, il faut que je m'y mette, faut que je m'y mette», mais c'est pas mon truc. Donc pour l'instant, c'est pas mon truc, mais c'est pas parce que, ça ancre que c'est ma technique d'ancrage. mmh, mmh mh. Moi, ça va être plus, effectivement, peut-être toucher les choses de la terre en les cuisinant, parce que quand on cuisine en général, bah, on le fait en conscience. Hem, c'est faire les choses en conscience. C'est essayer d'arrêter de vivre comme si on avait un train à prendre Ouais, lâcher le et mental. et ça, heu et ça, je pense que c'est le plus difficile à faire. Personnellement, je trouve que, le mon pire ennemi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ah oui, c'est le cas pour Vraiment, parce que autant ça peut être une source d'information incroyable, parce que vraiment il y a des choses que j'ai découvert, qui m'apportent, enfin vraiment des choses qui vont vraiment me nourrir et mmh, autant il y a des choses qui au contraire me me terrifient. Me stressent et je parle notamment de la cruauté envers les animaux, les enfants, parce que malgré tout on a beau avoir un certain algorithme, on tombe quand même sur des choses, on bah, voit moches quoi ouais, et ça il y a rien de tel pour, déséquilibrer enfin voilà, en termes enfin, tu sur parles les émotions, ça joue beaucoup. c'est énergivore. Ouais, On se compare sans cesse avec les réseaux sociaux. ouais. On est sans cesse dans, le paraître aussi, ça a beaucoup été ça les réseaux s c'est montrer cette Mmh, facette de soi qui est parfaite, qui est lisse et pas montrer en fait tout l'à côté. Mais ça, ap quand même parce que je trouve qu'il y a du progrès et oui, oui, de oui. personnes font du contenu authentique et font Mmh mh. comme ça. Que Ça, c'est c'est ce que je me suis dit. Mais malgré tout, il y a, quand même ce fossé entre les 2, entre ceux qui sont authentiques et ceux qui le sont pas assez mmh et ben, parfois, nous, on sait pas trop se situer. ouais, Comment se vendre? Comment communiquer avec nos abonnés, et heu et je trouve que ça, c'est lourd. mmh mh. C'est lourd parce qu'en fait, on aimerait enfin, moi, je sais que quand j'ai créé mon compte en 2020, dans cette période-là, il y avait beaucoup plus, j'avais moins d'abonnés, mais j'avais plus d'interaction avec les gens.
me parlaient, on échangeait. D'ailleurs, j'ai rencontré des personnes extraordinaires grâce à cette plateforme, qui sont devenues des amies. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement d'informations, les gens s'abonnent à tellement de comptes. Même moi la première, hein, il y a des comptes, auxquels je m'abonne, et comme je suis abonnée à tellement de comptes, bah, des fois ça passe dans mon flux, d'actualité là, et je loupe. Je suis obligée de les mettre, en cloche là, Ouais. pour ne pas louper leurs posts, leur partage en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, ce serait pas déjà un premier pas pour revenir à l'essentiel? Genre déjà faire le tri sur les réseaux. OK, ça me sert pas. OK, ça, j'en veux plus. Mais ouais, ça c'est clair, et même, sans frustrer, enfin sans frustrer, sans vexer, les 3/4 des gens que je vais certainement, enlever, et qui se désabonneront peut-être de mon compte, et ça me permettra peut-être d'avoir plus d'interaction avec les personnes, enfin du bien-être, qui sont dans le bien-être, qui sont intéressés aussi par le bien-être, parce qu'on parlons clairement de potentiels clients, hein, parce Mmh qu'on vit mh. pas d'amour et d'eau fraîche. Bien sûr, c'est ça. Mais enfin voilà, moi je pense que c'est important de le dire parce que c'est une première étape pour revenir à soi. Déjà, c'est faire de la place. En plus, on est en année 9. C'est hyper important là de nettoyer un peu tout ça, de nettoyer notre environnement. S'il y a des choses qui nous polluent l'esprit, Mmh mh. dans notre entourage, peu importe. Déjà, ça peut passer par cette petite étape-là, faire un nettoyage sur nos réseaux. Ça, c'est déjà très bien. Là, récemment, j'ai fait ma galerie, je me suis dit: «Waouh!» Ça faisait 3 ans que je l'avais pas trié et j'ai senti quand même que ça faisait de la place. Mine de rien, tu vois? De supprimer, de faire le tri et cetera. Donc juste des petites actions comme ça peut changer quand même la donne. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire, des gros trucs, genre, partir pendant, 2 mois, tu vois? Dans une retraite spirituelle et comme ça faire de la place. Tu peux, hein, c'est OK, Mmh. mais tu peux déjà commencer à juste trier ton téléphone, tes réseaux. Ouais, c'est ça. Du coup, Elodie, qu'est-ce que tu aimerais transmettre, à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Quelles croyances, quels mots tu aimerais leur transmettre? Bah, j'aimerais leur transmettre qu'ils sont la clé de leur guérison, que rien n'est figé, que tout est modifiable, hem et que, enfin voilà, ils sont libres, en fait. Ils sont libres d'aller, vers, n'importe quel, thérapeute, heu et ou pas d'ailleurs. Ils peuvent aussi, prendre le chemin de la guérison, par eux-mêmes, qu'en fait, il y a pas de règle. C'est ça que j'aimerais leur transmettre, c'est que, il y a zéro règle dans la spiritualité qu'on aimerait peut-être nous imposer. Hem, mais moi-même, enfin moi la première, je le dis souvent, même si, parfois, bah, ça fait que je ne vends pas de soins, ou j'oriente la personne vers ce dont elle a besoin, en fait. Mmh. Tu fais toujours depuis le cœur, en fait. Voilà, parce que je m'aperçois que parfois, bah, c'est pas forcément dans son énergétique que la personne a besoin. Que d'abord, enfin, faut qu'elle se recentre un minimum, enfin voilà, c'est pareil, c'est pas à prendre à la légère non plus. Donc j'apprends à connaître, à évaluer, les situations avant de proposer quoi que ce soit. Parce que parfois, c'est juste un petit coup de boost, dont la personne a besoin pour, se recentrer, pour comprendre, que c'est à elle, en gros, de se mettre un coup de pied Mmh. au cul et d'y aller, quoi. C'est ça. C'est à elle de reprendre son pouvoir, sa responsabilité. Alors après, oui, il y a des sujets où ça va être des personnes qui ont des choses lourdes, à aborder, Bien sûr. des choses lourdes qui nécessitent parfois même des professionnels tels que des psychothérapeutes, enfin des psychologues, même parfois même des traitements médicamenteux. Enfin voilà, encore une fois, je suis pas médecin, mais en tous les cas, heu, je pense que c'est bien d'écouter les c'est pour ça que j'ai mis en place un rendez-vous, pour, que la personne entre en contact avec moi, parce que justement, ça permet, de cibler, ce qui serait le mieux pour elle. Mmh. Et justement, enfin, toi, du coup, comment tu définirais ta mission, ton rôle là-dedans? Bah, en gros, bah, moi, j'aide juste les gens à prendre conscience de leur potentiel,
à se reconnecter en fait à leur spiritualité, à l'énergie parce que je il y a quand même les bases, hein, qui permettent parfois de c'est des choses simples, mais qui permettent parfois de se réancrer, de se réapproprier son pouvoir, on va dire Mmh. et surtout ouais, voilà, enfin, ce serait plus les accompagner. Pour moi, je suis une accompagnante du Mmh. cœur, on va dire. C'est très beau. Et comment justement ils peuvent, te contacter pour avoir plus d'informations sur tes accompagnements? Tout est dans ma bio, il y a même un lien direct, qui permet de me contacter via WhatsApp maintenant. On peut prendre rendez-vous sur mon site internet directement pour n'importe quelle prestation et aussi entre guillemets «le bilan gratuit», on va dire. Il y a zéro excuse pour, ne pas pouvoir entrer en contact avec moi parce que j'ai tout mis en place justement. J'ai créé mon site internet, j'ai mis en place, donc Calendly, que ce soit sur le Reiki, les soins énergétiques ou les accompagnements que je fais aussi en Reiki, ça s'appelle Élan de l'âme, en gros pour cibler une intention particulière OK, ou pour changer quelque chose, justement poser une intention et faire en sorte que cette intention prenne forme. OK. J'accompagne, avec le Reiki. Je peux travailler sur des intentions. OK, ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel. Ça peut être vendre une maison, obtenir un CDI, on travaille avec le cœur encore une fois parce que c'est pas genre je veux un CDI, c'est pourquoi tu veux ton CDI, qu'est-ce que ça t'apportera, qu'est-ce que ça va faire, pour l'univers aussi parce qu'il faut toujours penser, à l'effet boomerang. Mmh. Donc je veux ça, pourquoi je le veux, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va apporter aux autres et on travaille sur cette intention ensemble et ensuite on programme des rendez-vous, plusieurs rendez-vous, pour travailler sur cette intention. Je fais tout à distance. Quand ça concerne, l'intention, c'est des séances à distance parce qu'il y en a quand même pas mal. Tout est sur mon site internet OK, et le lien, est dans ma bio. Tout OK, simplement helloreiki.fr. ça marche. Au moins, ils auront tout ce qu'il faut Voilà. pour prendre rendez-vous avec Elodie. Puis, Ah oui, non, non, il y a pas d'excuse là, s'ils veulent prendre rendez-vous, il y a pas d'excuse, c'est à leur portée, hein. carrément. Mmh. Bon, ben, je te remercie en tout cas pour, toutes ces informations. On mettra ton site internet. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'échanger, sur ce que tu fais, sur ce que tu apportes et qui tu es, en fait. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à partager pour terminer? Bah, genre, non, enfin non, juste prenez soin de vous, écoutez-vous et voilà, suivez votre instinct du cœur, heu voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que c'est là où c'est grâce à ça que j'ai changé de vie et que j'ai enfin, fait ce que j'avais envie de faire, c'est en écoutant mon intuition, mon cœur. Bon, bien sûr, il y a eu quelques choses, enfin des il faut quand même, établir des plans dans la vie, hein. Je Mmh. dis pas qu'on plaque tout du jour au lendemain, mais en tous les cas, à part on pose l'intention, on pose, vraiment: «Bon, OK, ça me convient plus, je veux faire ça». Bah, dans ces cas-là, là, on a déjà le cadre et ensuite on peut poser, le plan, quoi, pour avancer. Dans ce cas-là, il pose l'intention avec toi. Aussi, je peux les aider dans leurs projets, il y a pas de problème, avec grand plaisir, mais déjà, faut qu'ils posent les bases et l'intention. Mmh. Mmh. Merci beaucoup Elodie. Bah, de rien. Merci à toi, Amy, pour cette interview, et puis, bah, très bonne journée. Oui, très belle journée et à bientôt. À bientôt.